Salut les vierges, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de janvier. Je vous montre tout de suite mon nouveau pendule que j'ai créé avec une petite tête de mort, des boucles d'oreilles un peu style améthyste et une pierre centrale qui ressemble un peu à du grenat. Voilà. On est sur une pièce qui est assez lourde, donc qui est très précise. Moi j'aime beaucoup pour les débutants, c'est vraiment pas mal. Et voilà, sur un design atypique, mais bon, vous connaissez la bête, maintenant vous le savez. Je ne fais jamais rien comme tout le monde. Allez, on est parti pour voir un peu quelles sont vos énergies avec l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abelan. Il fait une chaleur de gueux chez moi, j'en peux plus, je vais crever, il fait hyper chaud. Alors j'en suis désolée pour ceux qui se pèlent, hein, mais chez moi il fait 33 degrés, il fait humide, laisse tomber. Mes cartes, elles se plient, c'est une cata. Alors le puits, bon. Ouh, bah vous avez pas l'air très joyeuse, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez isolé. J'ai l'impression que vous êtes foutu dans une situation vraiment pas ouf. J'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver ou vous voie ou... Bon, c'est pas gagné cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, hop là. Bon, alors, on vous dit pourtant qu'il y a une grande réussite qui arrive. J'entends, fais un vœu et jette une pièce. Ok. Possiblement avec quelqu'un d'un signe de terre comme vous, donc taureau, vierge, capricorne. J'ai l'impression qu'on me dit aussi que vous étiez très tourné sur le financier. Sur le travail. Alors, attendez, parce que j'ai... quoi ça? Ah oui, si, j'ai tout ça qui s'est retourné, oui. D'accord, ok. Attendez, j'arrive. Je vérifie mes cartes. Oui, c'est bon, clac. Non, tu te ranges, tu arrêtes de m'embêter. Bon. On me dit que vous avez possiblement perdu le contact avec quelqu'un avec qui, sur le plan charnel, ça fonctionnait super bien. On me dit que vous avez perdu. On vous dit qu'il y a eu un conflit avec cette personne qui remonte d'il y a 6 mois à 1 an. On vous dit que pourtant c'est quelqu'un avec qui il y a des sentiments réels. C'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être aussi possiblement d'un signe de feu. Et on vous parle de quelqu'un que vous connaissiez. Si vous voulez, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré par un biais amoureux directement. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous aviez déjà dans votre paysage amical et avec qui vous vous êtes rapproché. On me parle de quelqu'un avec qui ça a été tout feu, tout flamme, quelqu'un avec qui, sur le plan charnel, ça a été juste incroyable, quelqu'un qui avait possiblement beaucoup d'amour à vous donner. Il y a eu un manque de maturité d'un côté ou d'un autre, ou des deux côtés. On peut avoir quelqu'un qui est dans la quarantaine, a priori, c'est un chiffre qui me parle. On peut avoir une différence d'âge aussi. Parce que c'est bizarre, j'ai ce chiffre là, 21, 12 qui m'appelle et le 40 qui m'appelle. Alors bon, peut-être que ça vous parlera. Il peut y avoir une différence d'âge assez importante entre vous. Néanmoins, on me dit qu'il y a possiblement une nouvelle chance qui pourrait venir, en particulier si cette personne est d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui va arriver, quoi, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus épanouissant avec cette personne. On vous dit qu'il y a eu un choix qui a été fait et probablement un choix plutôt basé sur le matériel. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent et on me reparle d'un signe de feu. Ouais. On peut vous parler de quelqu'un qui a été mis en triangulaire. On vous dit qu'il va falloir un peu de temps. Cette personne, elle a peut-être été vraiment blessée ou échaudée par l'histoire. On vous dit pourtant qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, qu'il y a une réconciliation qui arrive pour une évolution dans votre relation. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui peut douter de vos envies. Vous voyez, on a le lion qui ressort. Hein, je vous parlais des signes de feu. On vous dit que vous êtes en rupture pour le moment avec cette personne. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive a priori assez rapidement. Il y a un nouveau projet avec possiblement quelqu'un qui a des énergies de scorpion, quelqu'un qui se relève vite, qui renaît vite. Mais on vous dit que pour le moment, vous êtes en rupture et on vous parle du signe du Capricorne, peut-être du mois de janvier qui va être symbolique pour vous. On vous dit qu'il y a une réunion, à mon avis, plutôt sur le mois de janvier avec cette personne. Quelqu'un qui est, alors, ou vous ou l'autre êtes très spirituel. Et on vous dit qu'il y a une communication sincère qui arrive pour retrouver un équilibre avec cette personne. On peut vous parler du signe du Bélier, d'ailleurs on me confirme.
On a le signe du bélier qui est très fort, hein, avec l'empereur et avec le bélier là, et les retrouvailles derrière. On peut vous parler vraiment de ça et de fusion. On pourrait être vraiment sur un vrai lien d'âme très puissant entre vous. Et on vous dit que pour le moment, il faut que ça se débloque, quoi. Alors, c'est pas que c'est bloqué, parce que pour moi, les énergies, elles sont en train de bosser. Mais pour le moment, vous pourriez être toujours en silence, quoi. Allez, avec le Love You, on est parti pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Le Love You, je l'ai découvert avec Gaïa Anzar, qui a sa chaîne. J'adore ce qu'elle fait. J'adore ses guidances. Je la trouve vraiment incroyable. Et elle l'utilise beaucoup. Et j'aimais beaucoup son jeu. Je me suis dit, tiens, son jeu, ce jeu qu'elle utilise. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de le choper. Et je l'ai trouvé d'occasion aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré une petite dame hyper sympa. Donc, d'ailleurs, je la remercie. Je lui fais un petit coucou. Je pense qu'elle est vierge, mais je lui ai pas dit. Mais je pense qu'elle est du signe de la Vierge. Donc, c'est pour ça que je prends un peu le temps pour en parler. On a passé un tout petit moment ensemble. Et franchement, ça a été très sympa, très, très enrichissant. Donc, vraiment, je la remercie. Et je lui souhaite de tout cœur de trouver ce qu'elle cherche. Et comme pour beaucoup de vierges, de lâcher un peu le contrôle. Voilà. Bon, on vous parle effectivement d'une crise qu'il y a eu entre vous et cette personne. Donc je pense que cette guidance ne lui parlera pas, comme beaucoup de guidances privées, publiques, pardon, mais en tout cas, ça m'a fait rire, mais c'est tellement vrai que là, je pense que ça lui parlera pas du tout. Bon, on vous dit qu'il y a pu avoir des pressions d'un entourage amical ou familial, et on vous parle de la période de décembre, donc ça peut être la décembre dernier. On vous reparle d'un signe de feu avec le Sagittaire, hein, mais on vous dit pourtant qu'il y a un engagement qui arrive avec cette personne, mais je vous dis il y a un lien d'âme là-dessous, hein, donc pour moi ça paraît un peu logique que vous vous retrouviez. Ça peut prendre du temps, mais pour le moment vous êtes toujours en séparation. Allez, une dernière carte quand même pour essayer de clôturer. Voilà, on vous reparle du signe du Scorpion et on vous dit qu'il y a eu des épreuves. On vous dit qu'il fallait en passer par là. Néanmoins, on vous dit qu'il y a quand même un amour qui est puissant. On vous reparle du 40 là et on m'indique le 19. Pour moi, il y a quand même une grosse différence d'âge entre vous qui est vraiment très symbolique, très importante. Mais on vous dit que pourtant, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui vont venir. Vous allez reprendre une communication parce que de toute façon, le charnel marche hyper bien. On vous dit que pour le moment, chacun était dans des relations qui n'étaient pas porteuses en fait, qui ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait une répétition des schémas. Et on vous dit que cet été, il y a une réconciliation qui va arriver. On vous dit qu'il y a des gens qui ont été jaloux de votre relation, de ce que vous pouviez dégager et qui donc ont fait en sorte de séparer vos cœurs, de vous mettre chacun de votre côté. On vous reparle du printemps, donc pour moi on vous reparle d'un signe plutôt du printemps, donc en l'occurrence le bélier qui ressortirait beaucoup. On vous dit que cette personne va revenir dans vos énergies, peut-être par les réseaux. Quelqu'un qui a vécu ça un peu comme une trahison et on vous dit que ça vous a causé beaucoup d'instabilité. Il y a eu un engagement avec quelqu'un d'autre, mais on vous dit que vous n'étiez pas avec la bonne personne puisque de toute façon, vous êtes dans une relation qui s'apparente plutôt aux flammes jumelles. Voilà les copains vierges. Tchoc. Allez, on va aller voir avec le Golden World qui est mon oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Bon, je cherche toujours à le faire imprimer, hein, donc si jamais vous connaissez un imprimeur qui pourrait faire ça, ce serait pas mal. Alors, on vous parle d'une nouvelle naissance, une renaissance. On vous dit de garder espoir. On vous parle de l'automne. Si je remettais les choses correctement, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fait beaucoup de cartes, on va prendre que celles qui sont découvertes. Hein. Il y a la fin sur le retard, on vous dit. Et il y a la fin sur l'échec. On vous dit qu'il y a un nouvel engagement qui arrive. On vous dit qu'il y a eu un choix matériel qui a été fait de base. Il y a une injustice qui a été vécue. On vous dit qu'il y avait ce fameux problème d'héritage, de schéma répétitif, en fait, de sacrifice et d'humiliation. On a des blessures, on a l'injustice et l'humiliation là. On avait la trahison qui ressortait. Pour moi, on a quand même il y avait cette notion d'échec. Forcément, en fait, il y a des blessures qui étaient profondes, qui n'étaient pas soignées, qui n'étaient pas travaillées. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Là, on vous dit que, a priori, on a quand même fait le point sur une blessure d'injustice, de trahison et ou d'humiliation. Et on vous dit que donc là, forcément, on arrête de se sacrifier et on avance pour ancrer les choses et avoir une relation beaucoup plus porteuse, féconde et abondante. Mais c'était bloqué jusque-là.
Allez, pour finir, on va aller voir avec le Magic Soul de Eve Corrigan. On va aller voir un petit peu quels conseils on peut vous donner. Juste une carte pour conclure. Hop là, ça laisse une travers. Ce sera celle-là. On a les oracles, pouvoir, libre arbitre et manifester. On a le 19. Je vous ai dit, on a un truc avec les 20 et les 40. Hein, donc, il y a un schmilblick là-dedans. On vous dit que donc, peut-être que vous êtes en train de vous tourner vers la cartomancie. On vous dit que ça peut vous aider. On peut vous dire aussi que peut-être que cette guidance vous parlera en particulier. On vous dit de suivre vos intuitions, c'est très important. On vous dit que de toute façon, il fallait qu'il y ait une guérison sur ce lien. C'était obligatoire pour qu'il puisse avancer. On vous dit de ne pas oublier de toujours garder votre libre arbitre, de toujours essayer de manifester quelque chose de positif, c'est important. Ça vous permettra d'être plus positif en fait, parce que quand on voit tout en noir, en fait, on n'avance jamais. Et là, on vous dit, bah, mettez un peu de couleur dans votre vie pour voir les choses un peu plus d'un œil un peu plus réel peut-être, justement, plutôt que voir les choses en noir. Mettez un peu de fun, un peu de couleur, sortez de ce puits, parce qu'en fait, pour moi, c'est vous qui vous y êtes enfermé tout seul, en fait. Voilà. Tout seul ou toute seule. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de